Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Mass Effect Andromeda et c'est parti, on va aller voir un peu le machin là. Toutes les connexions de l'Arche au Nexus doivent être sécurisées. Quelle est la priorité? Commencez par l'alimentation et les données, et passez ensuite aux transmissions secondaires. Compris. Je ferai le point avec leurs techniciens plus tard. Là y a rien à voir. Là y a rien. Camarades, si voilà. Bon, nous attendions tous. Informez vos équipes que la procédure d'amarrage est en cours. Nous avons encore 20 000 colons en plein sommeil. Il va nous falloir un endroit pour les accueillir à leur réveil. Dès que nous obtiendrons l'aval du Nexus, nous suivrons le protocole de réveil post-stase. Nous voulons éviter tout retard. Il est donc vital que vos équipes coopèrent pour faire avancer la population sans encombre. Des questions? Comment gérer les morts survenus pendant le voyage? Il est hélas possible que tous n'aient pas survécu au péril. Nous avons déjà reçu plusieurs rapports de problèmes médicaux suite à notre rencontre avec ce nuage d'énergie noire. Si quelqu'un n'a pas survécu, vérifiez auprès du médecin-chef. On s'arrangera pour informer la famille. En espérant que ça reste exceptionnel. Et tâchez de rester discret. Andromède incarne le renouveau, pas les funérailles. Bon. Allez go. Ça va faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Ok. Réaliser les personnages du Nexus. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous? Nouveau lieu découvert. C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil? Désolé, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses préprogrammées suivantes. Quelle est la procédure d'immigration? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent comme vous de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein? Où ça? Y a personne ici. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine, ce qui fait de vous un valeureux explorateur. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. Qu'est-ce que c'est le Nexus? Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie lactée. Créer un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif.
On ne dirait pas. Où vivent les colons? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7, des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5? Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'habitat 7? C'est là qu'on a atterri. Elle retarde complètement. On est en quelle année? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde? C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous, à Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à erreur inconnue. On est bien avancé. Bon. Les plantes sont toujours en vie. C'est comme s'il s'était arrêté en cours de construction. Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Caisse de matériel. Allons parler à cet employé. Ici, on demande. Bonjour. On est de l'Archipérion. Et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu? Une arche, vous dites? Ouais, on vient d'arriver. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Mais on vous croyait tous morts? Quoi? Ou prisonniers? Ou perdus dans l'abîme? Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Terran Tandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Scott Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'Aleus brouille les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Je vous assure que mon vaisseau est rempli de gens bien réels. Bien sûr, c'est juste que... Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait 1 an que vous êtes bloqué? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin. Ok, Candros pour l'amour du fruit. C'est parti, hein. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu 3 aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles des autres pionniers? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes avec les habitants du secteur? On a fait profil bas jusqu'à maintenant. On n'est pas en état de résister à une attaque. On a eu un premier contact avec des aliens sur l'habitat 7. Mais ça s'est très mal passé. Ils ont essayé de nous tuer. Ça n'avait rien d'un premier contact. On connaît déjà ces aliens. Ils vont nous poser un vrai problème. On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai? On nous a dit de venir en rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche. Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance.
Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qui vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'un pionnier. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable? Je n'étais peut-être pas le candidat idéal, mais je suis prêt. Vous aurez besoin de bien plus que l'enthousiasme de votre jeunesse dans Andromède. Eh bien, quelle hospitalité. Nak Morkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel, mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnier semble prêt à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serais ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le cœur de l'Hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a 1 heure, tout ça c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez mon vote. Et quand les réserves seront à sec? Vous devriez aller voir Monsieur Tan pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. Ok. Ça c'est les objectifs, retrouvailles, etc. Salut ma belle. On va bien s'entendre tous les deux. Vous savez ce qu'il est? Je vais te refaire une beauté et tu seras sur pied en un rien de temps. Je n'ai qu'à te raccorder à tout ce courant qui attend de toi. Ok. Voilà l'habitat 7, la planète qu'on a trouvée. Absolument invivable. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Je croyais que j'étais pas à la hauteur de mon titre. La directrice Addison a son avis. J'ai le mien. Et si vous n'êtes pas d'accord? C'est moi qui dirige l'initiative. Et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle? Il n'était pas là à l'époque de notre départ, mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus, les Kert. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons.
Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a 6 mondes que nous espérons coloniser. D'accord. Mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Un bon pionnier se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème, et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir le pionnier que vous faites semblant d'être. Où est mon vaisseau? Il est en préparation dans la baie d'amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerais discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en est... Ah! Ça ne va pas? Ryder, venez me voir au bloc Sam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre implant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Si, ça va. Ok. Bon, il y a du monde à qui parler. Ryder, vous ne me voyez peut-être pas du meilleur œil, mais je tenais à vous exprimer mes condoléances pour votre père. Je vous remercie. Je ne le connaissais que très peu, mais je sais qu'il a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'initiative. Je suis sûr que les arches qui ne sont toujours pas arrivées l'inquiéteraient. Vous savez où elles sont passées? Je n'ai rien de concret, mais avec des dizaines de milliers de colons manquant à l'appel, l'initiative ne se présente pas sous son meilleur jour. Souhaitiez-vous me demander autre chose? On dirait que le Nexus a rencontré quelques problèmes, non? Officiellement, je dirais que nous nous en sommes bien sortis. Mais de vous à moi, c'est un vrai désastre. Le fléau nous a fait subir de lourdes pertes, dont la plupart de nos dirigeants. Même la fondatrice de l'initiative, Jane Garson, est décédée. Comment est-ce que Jane Garson est morte? Avec le reste des dirigeants. Quand le Nexus a heurté le fléau, un grand nombre de modules de stase ont été détruits. Ils ont été tués sur le coup. Ces gens ont voyagé pendant 600 ans et ils sont morts avant d'avoir pu ouvrir l'œil. Jane Garson n'a même pas eu l'occasion d'apercevoir Eleus. Elle n'aura jamais vu sa vision prendre corps. On a trouvé de la technologie alien sur l'Habitat 7. Elle semblait agir sur le climat. Vous avez des renseignements là-dessus? J'ai reçu des rapports. Des missions de reconnaissance qui ont échoué, mais non sans mentionner des structures évoluées d'origine inconnue. Elles défient toute tentative d'explication. Et avec notre manque de ressources actuelles, personne n'a encore eu l'occasion de les étudier. De plus, il est possible que la réponse soit dévastatrice pour notre morale. Imaginez un peu que ces choses transforment les gens en nourriture. Tout ce que nous savons, c'est que les Kert s'y intéressent. Je préférerais ne pas faire de vagues. On dirait que le nez... Officiel. Même la fondatrice de l'initiative, Jane Garson, est décédée. Kandros a parlé d'un impact avec le fléau. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Certains malfrats ont profité de l'urgence pour faire régner la terreur parmi les civils. Une révolte s'en est ensuivie. Nous avons été contraints de laisser les Krogan se charger d'eux. Ils ont écrasé la mutinerie et les malfrats ont été expulsés. Je pense que ces exilés referont parler d'eux. Leur chef est une hors-la-loi appelée Sloane Kelly. Elle était l'une des nôtres, avant tout cela. Qui est cette Sloane Kelly? Elle était responsable de la sécurité du Nexus. Au départ, elle s'est opposée à la révolte, mais elle a fini par embrasser la cause des traîtres. Une compassion mal avisée pour la situation désespérée des petites gens. Absurde. Ils représentaient une menace directe pour notre existence. J'ai pas vu beaucoup de Krogan à bord. Tant mieux. Les Krogan ont exigé plus d'importance dans les affaires politiques. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont tout dans les bras, rien dans la tête. Le combat et les tâches physiques leur conviennent mieux. Comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Pourquoi vous n'aimez pas les Krogan? Comme chacun le sait, leur espèce est violente et ignorante. Autrefois, ils se sont lancés dans une guerre nucléaire qui a dévasté leur planète. Mon peuple a voulu les éduquer, mais les Krogan n'ont jamais pu réprimer leurs pires instincts. Un tempérament pareil dans Andromède. Cela sonnerait notre fin à tous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'initiative? C'est la plus grande migration que nous ayons jamais entreprise. La première fois que nous nous aventurons hors de la Voie lactée.
Nous sommes tous partis en quête de liberté, de richesse, ou peut-être d'un nouveau départ. Nous sommes les représentants les plus braves de nos espèces. J'espère que le Nexus sera le siège de notre gouvernement à tous. Qu'est-ce que vous savez sur les débuts de l'initiative? Il est de notoriété publique que l'initiative a vu le jour grâce à Jane Garson. C'était une entrepreneuse sur Terre, riche, jeune pour une humaine. Garson a eu l'idée de l'initiative au début des années 2170, il me semble. Bien des gens estimaient qu'il était impossible de quitter la Voie lactée. Mais elle a persévéré. Et comme souvent quand il est question de grandes idées, les sceptiques avaient tort. Qu'est-ce qui a poussé la plupart des gens à venir, selon vous? Chaque colon avait ses propres raisons de venir. Je pourrais vous trouver des milliers d'explications. Mais tout pèlerin recherche généralement le bonheur. Ce petit quelque chose qui leur échappe, qui les comblera. Nous ne pouvons pas leur promettre de réaliser leurs rêves, mais nous pouvons au moins les aider à s'en rapprocher. Le Nexus est plutôt cosmopolite. Le Nexus abrite plusieurs espèces de l'initiative. De nombreuses personnes ont fait le déplacement avant les Arches. Nous espérons faire un jour de cette station le siège de notre gouvernement dans Andromède. Même si je ne suis pas certain de comprendre pourquoi des Krogan sont aussi là. Étant galarien, je ne les ai jamais portés dans mon cœur. Et pour l'instant, rien ne m'a encouragé à changer d'avis. Si vous êtes le directeur de l'initiative, ça veut dire que vous êtes le responsable ici? Si on me laissait faire mon travail. Les autres ne me considèrent pas comme le successeur légitime. Alors comment est-ce que les choses arrivent à fonctionner? En théorie, Kesh s'occupe des opérations physiques du Nexus, Kandros gère la milice, et Addison les affaires coloniales. Je supervise le tout. En pratique, nous débattons, ce qui consiste à hurler les uns sur les autres jusqu'à parvenir à une décision. Les bonjours. C'est exaspérant. Pourquoi est-ce que vous leur posez problème? Parce que je ne suis pas Jane Garson. Notre fondatrice était charismatique, excentrique, un vrai personnage. Je n'ai pas autant de personnalité. Le fléau a eu raison d'elle et de son entourage. D'autres dirigeants ont été tués par les exilés, et certains ne sont jamais sortis de stase. J'étais assistant adjoint à la gestion des finances, et mes 7 supérieurs hiérarchiques sont morts. J'étais le suivant dans la liste. Alors, vous êtes comptable? Ne vous y trompez pas. Nous avons tous un potentiel que nous n'imaginons même pas. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par l'exploration spatiale. En avançant dans la vie, j'ai suivi une autre voie. Quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'y ai vu une deuxième chance d'emprunter ce chemin. Je n'explore peut-être pas de nouveaux mondes, mais c'est grâce à moi que vous en avez la possibilité. C'est vrai. Pardon. Vous avez d'autres informations concernant les Arches qui ont disparu? Non, et c'est bien ce qui me préoccupe. Les Arches Asari, Turiennes et Galariennes se sont complètement volatilisées. Si elles ont rencontré les mêmes problèmes que nous avec le fléau, je crains le pire. Creusez toutes les pistes que vous trouverez. Sans les autres Arches, la mission de l'initiative est vouée à l'échec. Est-ce qu'on attend encore d'autres Arches? Les Cariens devaient faire partie de la première vague. Mais avant leur départ en 2185, ils ont rencontré des problèmes techniques avec leur vaisseau. Apparemment, ils devaient aussi embarquer les Drell, les Anari et d'autres espèces encore. Tous ces besoins biologiques différents leur ont compliqué la tâche. Nous ne les verrons pas arriver avant quelque temps. De quoi il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable? À supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée, un avant-poste est essentiel. Les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité. Éliminer toute menace, qu'elle vienne des Kert ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve. Les massacres de colons font beaucoup de tort au moral. L'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnier. Et n'oubliez pas les stations avancées. Elles vous seront utiles. Vous pouvez m'en dire plus sur les stations avancées? J'avais peur que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que les techniciens m'ont expliqué. Une station avancée permet d'effectuer des extractions, de réparer du matériel et de réapprovisionner des équipes sur le terrain. Ça semble idéal. Mais étant donné que la colonisation a échoué jusqu'ici, tout cela n'est que théorique pour l'instant. Vous allez essuyer les plâtres, Ryder. Ça sera tout. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, nous devons nous entraider pour assurer l'avenir de tous. Bon, on a parlé un peu avec lui. Très bien. Au moins ça.
Bon, il faudra parler avec d'autres personnages. Je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Eh, vous allez bien? Ça va. Mes bras ont encaissé le plus gros. Ça arrive souvent, ce genre d'explosion? Juste après la mutinerie, c'était plutôt fréquent. Mais ça n'arrivait plus ces derniers temps. J'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé, que j'étais juste un peu parano. Qu'est-ce qui vous rend parano? On a eu 3 dysfonctionnements la semaine dernière. Bah génial, en effet. Ouais, bon, c'est très grave même. Ouais. Ah. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Vous en avez parlé à la sécurité? Pardon? De ce que je sais, c'est un membre de la sécurité qui est derrière tout ça. J'ai examiné toutes les zones à risque qui me venaient à l'esprit. Mais je sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'Hyperion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui! Vous êtes forcément hors du coup. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que vous pourriez m'aider, si vous avez le temps? S'il s'en prenait au système essentiel? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'aiderait bien si vous pouviez vérifier les autres panneaux pendant que je répare celui-ci. J'ai indiqué leur emplacement sur votre Omnitech. Envoyez-moi les données quand vous aurez fini. Ok. Découvrez pourquoi, mais faites attention. Pionnier, pour brouiller les pistes, le saboteur surcharge ce panneau depuis un autre relais d'alimentation. Vous pouvez scanner le câblage afin de remonter jusqu'au panneau de substitution. Ok. Du coup, c'est en haut. Scan des jonctions d'alimentation en cours. Ce panneau est défectueux. J'ai besoin de plus de données pour déterminer si la panne a été causée par un sabotage ou non. Je vais couper le courant, en attendant que Raj puisse y jeter un œil. Vous avez un travail. Si vous voulez le garder, faites-le. Merde alors. Bon, que s'est-il passé? Hein? On dit comment? Et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue, à force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Sur le moment, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais j'ai l'impression que mon père a toujours eu dans l'idée de me transmettre ce rôle. Ce n'est pas un titre héréditaire. Si nous voulions une monarchie consanguine, nous aurions laissé la moitié de notre patrimoine génétique chez nous. Dans la Voie lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Quelle est votre place à la tête du Nexus? Je supervise les efforts de colonisation. Le nombre d'avant-postes étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. Tan se fait un plaisir de me le rappeler. J'ai quitté une carrière respectable de directrice générale, dans une capitale provinciale. Seule une nouvelle galaxie pouvait m'y faire renoncer. Et voilà où cela m'a mené. Au chômage. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit, en tout cas. Vous étiez amis? Ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère, si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre, mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonie. Un plan a dû bien être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de la vie, pas un ennemi qui refuse de parler. Ils n'attaquent pas, ils désinfectent. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois, le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire. Allez voir Kandros si ce n'est pas déjà fait. C'est lui qui dirige notre armée, malheureusement. Dès qu'il s'en rendra compte, ce sera fini pour nous. Vous lui faites pas confiance? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudiée? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle pense différemment? Je ne sais pas. Nous avons gardé nos distances jusque-là.
Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'1 an? Vous avez fait combien d'essais? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis. Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin du pionnier et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse, mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait? Un beau tissu de conneries utopiques. Nous aurions des colonies prospères, le Nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder? Pionnier. Ryder, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Ok. Donc j'ai parlé à Addison. Tout ça. Voilà en bas. Bonjour, je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative. C'est grâce à votre dur labeur que la vision du Nexus a pu devenir réalité. Vous, ainsi que tous vos collègues, formez le lien qui soude nos splendides nouvelles colonies. Admirez vos exploits. Si vous avez des questions, ma porte est toujours ouverte. Le bureau de la fondatrice est situé à Espace de travail non attribué. Veuillez choisir un sujet. Ok. Vous êtes Scott Ryder, code employé 19B, pionnier en activité. Votre supérieur est directeur Jarun Tan. D'après les besoins de personnel actuels, vous aurez la possibilité de prendre des congés payés dans 587 jours. Sérieusement? En attendant, commencez donc à réfléchir dans quelle magnifique colonie vous allez partir en vacances. Pour la stratégie de l'initiative et la coordination des pionniers, consultez le directeur Jarun Tan. Pour les affaires coloniales ou la situation des avant-postes, consultez la directrice Foster Addison. Pour la maintenance de la station, contactez la surintendante Nakmor Kesh. Pour les opérations de la milice ou le déploiement de l'Apex, consultez Terran Kandros. L'intégration de l'Hyperion est en cours. Le personnel est toujours confiné au centre des opérations. Des planètes viables, capables d'accueillir la vie, sont essentielles à notre survie dans Andromède. La viabilité d'un monde est influencée par plusieurs facteurs, dont la température, les ressources, les menaces, la stabilité politique, etc. Il y a peu de planètes viables actuellement à notre portée. Les niveaux de ressources sont considérés comme précaires. Dans le cadre de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Même de loin, l'étude de la lumière des étoiles permet d'en apprendre beaucoup sur la composition et l'atmosphère de leur planète. 7 mondes, surnommés Habitat, disposent des environnements et ressources nécessaires pour notre nouvelle vie dans Andromède. Ok. Ça c'est fait. Bureau de cache. Je vous laisse lire, hein, comme d'habitude. Oui, je sais que l'amarrage inopiné de l'Hyperion a fait sauter des fusibles. C'est pas grave. Je m'en fiche. On sait que le problème est plus compliqué qu'on le pensait. On y travaille, c'est tout ce qui compte. Mon équipe s'en occupe. La salle des opérations est notre priorité maintenant. Vous voilà. J'espère que les autres ne vous malmènent pas trop. On a beaucoup de travail devant nous. Au moins, on va pouvoir avancer plus vite maintenant qu'on est relié au générateur de l'Hyperion. J'ai remarqué que ça manquait de Krogan à bord. Tan, demandez-lui pourquoi la majorité de mon peuple est partie. Il aura son avis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un accord a été passé au moment de la mutinerie. Mon clan devait calmer les choses et, en échange, avoir voix au chapitre de l'initiative. L'accord n'a pas été tenu?
Le clan a tenu parole, mais Tan a paniqué quand il a découvert qu'on voulait avoir notre mot à dire à bord. C'est alors que l'assistant d'Addison, Spender, a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte. C'était du grand n'importe quoi. Et je comprends que mon peuple ait claqué la porte. On s'est assez servi de nous comme ça. Si votre clan est parti, pourquoi vous êtes resté? C'est compliqué. La station a besoin de moi ici, et mon clan aussi. Quel genre de problème vous avez constaté sur le Nexus? C'est un vrai merdier, disons-le comme ça. Des arches ont disparu, des abrutis ont essayé de se mutiner et de prendre le pouvoir, puis d'autres abrutis ont insulté mon clan, qui est parti. Et pour couronner le tout, Jane Garson, la fondatrice de l'initiative, a été tuée. Qu'est-ce qui est arrivé à Jane Garson? Elle a été tuée pendant l'incident du fléau, avec un bon nombre d'autres dirigeants. Tan en sait sûrement plus. Moi qui pensais que ça s'était mal passé sur l'Hyperion en arrivant. Autre chose? On ne peut pas établir d'avant-poste parce qu'on manque de ressources et de main-d'œuvre, ce qui rend Addison plus tendu que jamais. Et je ne parle même pas des dégâts que la station a subis en arrivant. Mais d'après certains, ce n'est qu'un détail. Mon équipe répare ce qu'elle peut, mais si on ne trouve pas du matériel rapidement, ça va dégénérer. Et vite. Quand on a quitté la Voie lactée, le problème du génophage n'était toujours pas réglé. Ah oui, le génophage. Un petit cadeau que les Galariens nous ont fait il y a quelques millénaires. Ce virus qu'ils nous ont inoculé nous empêche d'avoir des enfants. Seulement 1 sur 1000 survit à la naissance. Ça m'étonne pas que vous ayez du mal à vous entendre avec les Galariens. Certaines blessures restent vivaces, même si mes ancêtres l'avaient bien cherché. Ils ont voulu conquérir la galaxie et les Galariens ont dû réagir. Et on ne devrait pas les considérer comme seuls responsables non plus. Les Galariens ont créé le virus, mais ce sont les Turiens qui l'ont répandu. J'espère qu'on pourra faire table rase. On a tous des choses à se reprocher, mais Andromède représente un nouveau départ. Les miens ont besoin de ça. C'est pareil pour les Krogan d'Andromède? Il n'existe aucun remède, mais mon clan a commencé à développer une mutation, une résistance naturelle au virus. Les Krogan ont suivi des thérapies géniques pour renforcer cette mutation pendant qu'on était en stase en attendant d'arriver ici. Donc vous avez profité de ces 600 ans pour laisser plus de temps à vos défenses naturelles de se développer. Oui, c'est encore tôt, mais je pense qu'on tient quelque chose. D'après nos scientifiques, on atteint une viabilité de presque 4%, ce qui est déjà bien mieux qu'au départ. Et ça veut avant tout dire plus d'enfants Krogan en vie. Ils sont notre seul espoir d'avoir un avenir dans cette galaxie. Quel est votre rôle en tant que surintendante? J'ai fait partie de l'équipe qui a conçu et construit cette station. Je m'assure qu'elle reste fonctionnelle. Enfin, autant que possible dans ces circonstances. Ça sera tout. À plus tard. Bon. Parfait. J'ai parlé à Cash. Ça c'est fait. Marchand d'armes. Ok. Non mais moi je suis bien avec mon flingue. Pour l'armement, je suis votre homme. Utilisez la console pour jeter un œil à mon stock. Ce serait quand même mieux s'il m'en manquait pas la moitié. Je dois payer mon matériel de fonction maintenant? La moitié du matériel n'est plus accessible. Vous savez, avec notre petit accident. Donc je suis obligé de commercer avec ces crapules dehors. Oui. Ok. Vendre les objets de récupération, ouais. Scannez le câblage pour localiser le panneau de substitution utilisé par le saboteur. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle. Le câblage il est là.
panneau a subi des altérations. Envoie les données à Raj. Très bien, pionnier. Bureau de la milice. Là, nous avons Kandros. Je connais ce regard. Les autres vous ont cassé les pieds, c'est ça? Quelque chose comme ça. Vous vous y habituerez. Concentrez-vous sur votre travail de pionnier. On ne peut pas contester de bons résultats, même s'ils vont essayer. Bref, bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. On y gère le travail de la milice, la sécurité du Nexus et la recherche de l'Arche turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Natonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. Qu'est-ce qui vous amène dans Andromède? J'en avais assez d'être le bon petit gars. Le bon petit gars? Dans la famille Kandros, on est militaire par tradition. Ils avaient des attentes, vous connaissez la chanson. Et puis ma sœur s'est mise à la sculpture et la cousine d'Irene est devenue pirate sur Omega. Tout le monde était fier que je reste dans le rang. Mais moi je me demandais quand j'allais enfin avoir mon aventure. Le rêve de Jane Garson était tellement grandiose et audacieux, irrésistible. Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des dirigeants. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de la milice? J'escortais une équipe de prospection sur une lune, et ces Kert nous sont tombés dessus. Ils nous ont parqués comme du bétail pour leur expérience. J'ai réussi à m'échapper, j'ai attrapé une arme et j'ai libéré les autres. Le temps qu'on tue ces fumiers et qu'on rentre prévenir le Nexus, tout le monde me considérait comme le chef. Ça me rappelle quelque chose. La milice est partie de là. C'est drôle, quand ça commence à chauffer, toutes sortes de gens arrivent au sommet de l'échelle. Comment s'en sortent les autres Turiens? Pas terrible. On n'est pas très doués pour se tourner les pouces en temps de crise. On nous martèle le service avant tout, pendant nos classes. C'est sûrement pour ça qu'on est si nombreux dans la milice. On aime mériter notre citoyenneté, peu importe la galaxie où on se trouve. Mais c'est dur de se concentrer sans nouvelles de notre arche. Qu'est-ce que vous savez sur les ennemis qu'on a rencontrés, les Kert? On les trouve souvent sur les planètes où il y a ces structures aliens. Les Kert n'aiment pas qu'on les étudie. Je sais pas trop pourquoi. Ils ne nous adressent pas la parole. À chaque fois qu'on les croise, il y a un affrontement, où ils font des prisonniers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Personne ne le sait. Mais j'ai vu leurs armes, et ce qu'ils font à leurs prisonniers. J'aime autant qu'ils restent le plus loin possible du Nexus. C'est rude sur le terrain. Je pourrais avoir besoin de renforts, si vous pouvez me fournir du monde. J'ai des groupes d'assaut spécialisés en attaque et en extraction. S'il vous faut une bonne puissance de feu, l'Apex sera là pour vous aider. En fait, je pourrais vous donner autorité pour les commander. Ça réduirait leur temps de réaction. Merci. Nos opérations en cours sont sur le terminal. Regardez s'il y a quelque chose qui pourrait avoir besoin d'une action décisive. Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionniers. Bon. C'est un groupe d'assaut. Cette console permet de consulter les missions de groupe d'assaut en cours dans la milice pionnier. Veuillez vous adresser à Terran Kandros pour participer aux missions. Ok. Veuillez vous adresser à Terran Kandros pour participer aux missions. C'est la console de nos groupes d'assaut. Vos groupes d'assaut? Ce sont des équipes d'intervention et d'extraction. Et en cas de besoin, j'ai l'Apex. Des combattants experts qui se sont engagés à nous défendre. Puisque vous avez une vue directe sur tout le secteur, je peux vous donner l'autorisation de les dépêcher. Je prendrai soin de vos hommes, Kandros. C'est gentil, Ryder, mais l'Apex se gère très bien toute seule, croyez-moi. Autorisation validée. Bonne chance à vous. Ok. Ça c'est groupe d'assaut. Mission de l'Apex. Ok. J'ai quand même dit la fini la mission et voilà. Accomplir leur multijoueur, signer groupe d'assaut. Envoyer groupe d'assaut, participer au multijoueur. Okay. Parfait. Bon. Je laisse lire. Qu'est-ce que je vais devenir? Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous.
Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.